ou en train de pousser continuellement. Amen. Parce que quand tu coupes, ben, ça devient plus court que ce que c'était. Et c'est ce que ça veut dire couper. Et quand tu ne coupes pas, c'est plus long que ce que c'était. C'est ce que ça veut dire long. Amen. Le verbe dans ce verset implique une condition qui reste à voir, qui est exprimée dans le temps présent, voire actif, ou c'est-à-dire en train de pousser continuellement. Je vais vous éviter les longues phraséologies. Paul veut dire tout simplement ici, si un homme continue d'avoir les cheveux courts ou les coupe régulièrement, il maintient son autorité dans la présence de Dieu. Et que pour une femme, si elle continue d'avoir les cheveux non coupés et donc longs, c'est une gloire pour elle et elle soutient son autorité dans la présence de Dieu. Le ton et le temps de ces verbes ne laissent pas de la place pour le débat. Ce n'est pas quelque chose qu'on va discuter entre vous et moi. Dis, mais si je coupais seulement le bout, non. C'est coupe pas pour la femme et coupe pour l'homme. Moi, je ne peux pas voir où est-ce qu'on va commencer à débattre là-dessus. L'état de cheveux d'un homme ou d'une femme est un processus continu, est un projet incomplet et doit être maintenu pour être accepté par Dieu. La femme ne se coupe pas continuellement les cheveux et l'homme se coupe continuellement les cheveux. Alléluia. Les femmes chrétiennes doivent-elles porter un voile aujourd'hui? Pas selon l'enseignement de Paul. Comme il conclut son enseignement sur l'autorité et la nécessité de la culture qui demandait le port du voile, il rappelle aux femmes que leurs longs cheveux, c'est leur vraie couverture. Donc, la phrase comme voile est traduite à la place du voile. En général, les femmes chrétiennes d'aujourd'hui n'ont pas besoin de porter un voile parce que, premièrement, le port d'un voile était une coutume locale temporaire. Deuxièmement, les femmes de l'Ancien Testament, en général, ne portaient pas de voile. En fait, le voile était normalement porté par les prostituées. Exemple, Tamar qui s'était voilée dans l'Ancien Testament. Regardez. Il y a quelqu'un qui m'a sorti ceci. Mais j'ai regardé le film. Comment ça s'appelle encore les films de Mel Gibson. La Passion de Christ. J'ai regardé la Passion de Christ et j'ai vu Marie et les femmes, elles étaient voilées. Regardez, Marie et toutes les femmes dans ces films-là, elles sont habillées comme des sœurs, des religieuses catholiques. Parce que Mel Gibson est un catholique endurci. C'est un vrai catholique, le vrai de vrai. Ce n'était pas dans la coutume pour ces femmes de porter, d'être comme des religieuses. Amen. La pratique actuelle des femmes portant le voile vient des musulmans, pas des juifs ou des chrétiens. Et si vous voulez aller dans la culture musulmane, ce n'était pas pour une bonne raison qu'ils ont commencé à porter le voile. Même eux-mêmes, ils ont un débat. Il y en a qui portent juste là, il y en a qui portent juste là, il y en a qui portent juste là, il y en a qui mettent même des gants et qui mettent même des grilles. Mais oui, vous ne croyez pas, c'est vrai. Ils mettent une petite grillage pour qu'elle ne puisse pas se cogner contre un arbre. Mais on ne voit même pas les yeux. J'étais un jour dans le métro, la ligne orange. J'ai failli fuir. Une femme, elle était complètement noire. Et le voile était genre, elle pouvait voir à l'extérieur. Et elle avait même des gants noirs.
Imaginez-vous quand il fait chaud. Ça, c'est pas mon problème. La seule fois où le voile est nécessaire, c'est lorsque la culture l'exige des femmes modestes. Alors, on observe la pratique, non pas parce qu'elle est nécessaire devant Dieu, mais parce que nous voulons gagner notre culture à Dieu. Si je disais à quelqu'un, si aujourd'hui ou demain, Dieu me dit, tu vas être musulman en Arabie, plutôt musulman, tu vas être missionnaire en Arabie Saoudite, c'est juste un exemple. Je suis totalement confiant que Dieu ne va pas m'envoyer là-bas. Je donne juste un exemple. En allant travailler là-bas, ma femme et mes enfants vont porter le voile. Pas parce qu'on veut être musulman, parce qu'on veut les gagner à Christ. Pas parce que ça va nous augmenter vis-à-vis de Dieu, mais parce que nous ne voulons pas être une entrave à l'évangile. Parce que la culture de la place le demande. Tout simplement. Je veux me laisser pousser une barbe. Parce que dans ces cultures-là, c'est bien vu. Et pas parce que ça m'avance ou ça m'augmente ou me diminue en Dieu, mais tout simplement parce que je veux gagner une culture en Dieu. Mais quand je vais, et pardon aussi, ce n'est pas que je vais faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu pour gagner une culture. Je ne veux pas me perdre pour gagner une culture. Si eux, ils ont le droit de se promener torse nu, je ne vais jamais me promener torse nu. Ce n'est pas ce prix-là que je vais me gagner. Tu ne peux gagner personne à Dieu si toi-même tu es perdu. L'autorité suprême reste toujours la parole de Dieu. Amen. On se comprend, n'est-ce pas? Bon, j'y arrive. Maintenant, les femmes chrétiennes, aujourd'hui, est-ce qu'on a lu le verset 15? Oui, on a lu. Alléluia, on y arrive. Les femmes chrétiennes aujourd'hui ont besoin d'avoir leurs cheveux non coupés parce que, je vais vous donner 10 raisons pourquoi les femmes aujourd'hui ne doivent pas se couper les cheveux. Raison numéro 1, ça démontre leur acceptation du rôle donné par Dieu. Deuxièmement, ça démontre leur soumission à leur mari ou à leur père. Troisièmement, ça apporte la permission ou l'influence ou la compétence dans les sphères de l'esprit, le pouvoir sur sa tête en raison de sa soumission. Quatrièmement, les saints anges observent la soumission de la femme à l'autorité de Dieu. Cinquièmement, c'est une honte devant Dieu pour une femme de couper ses cheveux. Sixième point, la nature nous enseigne ce principe. Septième point, ça garde une ligne précise de distinction entre les sexes. Huitième point, c'est leur gloire. Dieu a une bonne opinion d'elle. Écoutez, femmes de Dieu, quand vous ne coupez pas vos cheveux, vous occupez une place dans l'église que l'homme ne peut pas occuper. Vous avez une autorité de faire bouger les anges que l'homme n'a pas. Vous êtes la défense de l'église. Et quand vous avez vos cheveux non coupés et que vous vous mettez à genoux et que vous commencez à intercéder, les anges bougent. Ils ne peuvent pas rester immobiles. Et nous avons besoin de vous, femmes, que vous ayez ce pouvoir sur vos têtes. Nous ne pouvons pas faire cela, nous les anges. Mais vous, les femmes, vous pouvez le faire. Un homme ne peut pas occuper cette place. Oui. Écoutez, c'est leur gloire. Dieu a une bonne opinion d'elle. Et cela reflète la gloire de Dieu. Neuvièmement, leur soumission est un type de la soumission de l'Église à Christ. Et si tous les 9 points ne vous ont pas convaincu, au moins celui-ci devait vous convaincre. Dieu le demande. Amen. Dieu le demande.
argumentez avec tous les restes. Si vous ne voulez pas de pouvoir angélique dans l'église parce que vous n'aimez pas le pasteur, mais faites-le parce que Dieu les demande. Amen. Parce que Dieu les demande. Tout ça. Amen. Dieu les demande. Verset 16. Ouh. Si quelqu'un se prêt à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Si vous voulez argumenter, si vous cherchez la bagarre, allez chercher ailleurs. Nous ne sommes pas là pour battre. Nous sommes là pour chercher qu'est-ce que Dieu attend de nous et nous voulons tout simplement le faire. Amen. Non? Paul dit que si quelqu'un aime la bagarre, les églises de Dieu n'ont pas cette pratique. Toute traduction de bonne réputation de l'Écriture appuie cette interprétation. Elle est le seul résumé naturel de l'enseignement de Paul. Si vous voulez argumenter, vous pouvez argumenter vous-même. Mais l'Église de Dieu, c'est ce qu'elle pratiquait parce que Dieu demande cela. Mais il n'y a pas de commandement direct dans la Bible disant aux femmes qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, 1 Corinthiens 14, 3. Oh. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. J'ai peut-être pas pris la bonne version, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont les commandements de l'Éternel. Que les choses qui nous écrivent sont les commandements de l'Éternel. Je ne pense pas que Paul parlait pour son propre pouvoir. Je pense que Paul parlait de la part de Dieu. Amen. Et si vous voulez contester, il n'y a pas de place à la contestation. Maintenant, juste pour conclure, on va parler un peu des permanents et des mèches et de toutes ces choses. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Dieudonné Kaosi qui dit. Je pense que je peux dire quelque chose ici. Amen. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui te dit de ne pas mettre des permanents dans ta tête. Amen. Amen. Si tu veux mettre du permanent, tu peux le faire. Mais laisse-moi juste te donner quelques conseils que j'ai par rapport à mon observation avec le temps. Avec le temps, j'ai observé ceci. Toutes les femmes qui ont mis le permanent, peu importe les traitements qu'ils font, éventuellement, elles perdent toujours leurs cheveux. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me contredire? Je les ai observés. Premièrement, c'est beau. Et c'est beau, je suis d'accord. Mais c'est toujours